J'ai une histoire à te raconter. Celle d'un voyage un peu particulier. Celle d'un voyage à vélo au pays du soleil levant. Nous n'avions que 20 ans, mais l'envie de traverser le Japon à vélo était bien présente. L'idée emballe Thomas et Loïc. Nous réservons les billets d'avion 10 mois à l'avance. Ça fait 10 mois pour préparer le matériel et mettre des sous de côté. Mais quelques minutes pour planifier le voyage. Car en fait, on n'a rien planifié. Juste un trait vague serpentant dans le sud du Japon, avec un objectif. Traverser la mégalopole japonaise, de Fukuoka à Tokyo. Plus de 100 millions d'habitants dans une suite de villes collées les unes aux autres. Mais 110 millions d'habitants amènent beaucoup de béton, d'industrie, de ports, trains et autoroutes. L'idée est donc de se rendre dans les villes incontournables tout en sortant de ce couloir urbain dès que possible. Sortir et rejoindre la mer, la campagne et la montagne. Les hôtels ? On n'en réserve aucun. Les bagages ? On emporte le strict minimum. Certes, le vélo porte les sacoches, mais plus c'est lourd, plus on le regrette dans les montées. Alors c'est parti, on embarque le tout pour une aventure qui s'annonce grandiose. Pas trop fatigué, Thomas ? Un petit vol comme ça, un petit peu. Ces premiers jours à Fukuoka, la 6e ville japonaise, sont une découverte constante. Au Japon, en façade, tout semble plus ou moins pareil qu'en Occident. On retrouve les mêmes magasins, les mêmes chaînes de fast-food et plus ou moins les mêmes façons de s'habiller. Mais lorsqu'on fait la rencontre d'un Japonais, l'éducation et le comportement sont radicalement différents. Et ça devient vite déroutant. Nous quittons Fukuoka, plein d'énergie, ce samedi 17 juin. Cap vers Tokyo. Là on roule la nuit au Japon. Ah, l'équipe décide de s'arrêter. On s'arrête. L'île de Kyushu s'efface derrière nous pour rejoindre l'île d'Honshu, la plus grande et principale île du pays. Pour l'instant, la météo est parfaite. La saison des pluies, censée débuter mi-juin, se fait encore attendre. Tsunoshima, Nagato, Agi, Yamaguchi. Le paysage varie très vite. On démarre le matin dans les villages de pêcheurs au bord de la mer. À midi, on déjeune dans les rizières un peu plus dans les terres. Et le soir, on dort dans une région légèrement montagneuse. On ne se lasse pas du paysage.
nous prenons rapidement le rythme du voyage à vélo, en s'arrêtant régulièrement au Combini. Ces petits supermarchés, ouverts 24 heures sur 24, jalonnent tout le pays. On y trouve des plats préparés, des choses à boire et à grignoter, ainsi que tous les produits de première nécessité. Il y a même des toilettes, internet et la climatisation. On a trouvé notre seconde maison, un morceau de confort au bord de la route. On fonce vers Hiroshima et l'île de Miyajima. On retrouve la côte sud, industrielle et bétonnée. Le vent de dos nous facilite considérablement l'effort. Il y a juste à lancer le vélo, puis tout avance tout seul. Nous posons les pieds sur l'île de Miyajima, connue pour sa porte faisant partie des 3 monuments les plus célèbres du pays. L'île se vide de ses derniers visiteurs et l'atmosphère devient magique. Nous nous arrêtons quelques jours à Hiroshima, seconde ville importante du voyage. La ville est entièrement neuve. C'est l'occasion de faire une pause et mettre les vélos de côté. You prefer sake hot or sake cold? Hot. You sake hot? Hot. Un parc et un musée sont dédiés au souvenir de l'attaque nucléaire qui a frappé la ville. Des personnes de tous les âges viennent se recueillir. Onomichi. Le ciel se couvre en cette fin du mois de juin. La pluie nous attend sur l'île de Shikoku pour au moins une semaine. On arrive sur l'île par une série de ponts grandioses, tous accessibles aux cyclistes. Impossible de faire mieux. Il y a Thomas qui... On lui a fait un petit bandage. Thomas se blesse au genou. Le verdict du médecin tombe. Inflammation du tendon. Il doit arrêter le vélo pendant quelques jours. Pas pratique lorsqu'on voyage à vélo. Il s'arrange avec le train. Heureusement, le train est présent quasiment partout au Japon, même dans les coins les plus reculés. Mathéo, où sommes-nous? Shikoku. Thomas ne lâche rien et arrive à nous suivre, jusqu'au bout de Shikoku. Il n'y a même plus de train ici. Thomas doit pédaler avec une seule jambe. J'ai un spécimen à vous présenter. C'est une espèce de cycliste inconnu à ce jour. Ce mec est en train de pédaler à une jambe. Vous avez un unijambiste cycliste. Un soir de pluie, nous ne trouvons rien pour dormir. Après avoir dîné au supermarché,
nous décidons de passer la nuit sur le parking. Une famille vient nous chercher et on se retrouve dans un endroit assez particulier. Ce 28 juin au matin, on se réveille en plein milieu d'une usine de gâteaux de poisson. On a même eu un échantillon de la production au petit déjeuner. La côte est de Shikoku défile sous la pluie. On s'arrête à Toyo pour une session de surf. La cadence s'accélère pour rejoindre Kobe avant la fin de la semaine. Nous traversons les vastes plaines agricoles et industrielles. Je suis sur la route, sur cette file, et personne n'y est. Mais pourquoi donc? Parce que les gens se rangent bien avant les travaux. Bien avant. Et ça, c'est stylé. Parce que tout le monde le respecte. Nous quittons Takamatsu et l'île de Shikoku en ferry direction Kobe. Le ciel se découvre, le soleil nous bascule à nouveau en été. Ce trajet en ferry marque aussi le dernier jour de Thomas dans l'équipe. Il avait prévu de rentrer plus tôt. Le ferry accoste à Kobe. Kirin sur les toits de Kobe. Kobe, c'est le retour dans la mégalopole. Le retour des autoroutes suspendues à plusieurs étages et des centres-villes qui ne dorment jamais. Joli contraste avec la campagne de Shikoku. Nous accompagnons Thomas à la gare de Shinkansen. Pour Loïc et moi, il est temps de rouler vers Osaka et démarrer un nouveau chapitre, la traversée du Kansai. La queue pour les takoyaki. Il y a du monde partout. Voilà. C'est vraiment bien, mec. Oui, on regarde mal. Prêt pour les raviolis au poulpe? C'est tout mou. Voilà, c'est tout. Spécialité de Osaka. Bah c'est le poulpe, hein. Ça poulpe, hein. Bon bah c'est parti. Kobe, Osaka, Nara, Kyoto. Nous voilà en train de traverser la région du Kansai et ses nombreuses villes. On n'a pas tellement quitté la ville depuis Kobe. La ville est partout. Tantôt elle diminue, tantôt elle s'intensifie. Le Kansai est l'occasion de faire une pause dans le voyage. Nous passons plusieurs jours dans chaque ville et laissons un peu les vélos de côté. Rencontrés devant un combini, Haruka et Bob nous proposent de les suivre en voiture vers leur nouvelle maison de campagne. Nous apprécions la compagnie de ce couple et nous apprenons un tas de choses grâce à leur bon niveau d'anglais.
階段降りてこっちから入ってこっちで飲んでクロスしないように。 geisha, but with staff or girl or hostess or something like that, and talking and talking and talking, but they don't want you to get too close. So after a few minutes, she has to go away, and then a new girl will come, and then a few minutes, and there's just a rotation. À Kyoto, Clémence nous aide à trouver un hébergement et nous emmène au magasin de Takuya. Le retour en ville marque aussi le retour dans les restaurants. À la campagne, on se nourrit généralement au combini ou dans les supermarchés. Mais la ville donne l'occasion de sortir le soir et découvrir les spécialités du coin. Les restaurants japonais nous régalent. Le choix est si varié et la carte évolue de région en région. Okonomiyaki, udon. La population est nombreuse à manger dehors, tous les jours de la semaine. Mais les portions ne sont pas abondantes. Alors on termine par se servir en riz encore et encore. C'est pas cher et ça comble notre faim. Et voilà, nous arrivons au pied des Alpes japonaises. Sûrement la partie la plus attendue du voyage, mais aussi celle qui s'annonce la plus difficile. Après les grandes villes du Kansai, il fait bon de revenir dans la nature. Aucun trafic, une température plus fraîche et des vues imprenables rythment les journées. Il n'y a plus rien. Seulement la route et quelques lignes électriques. On vit au rythme du soleil. Il se lève peu après 4 heures et se couche avant 20 heures l'été. On se lève plus tôt en vacances que pour aller en cours. La montagne change profondément la dimension du voyage. Le temps pour parcourir de courtes distances s'étend considérablement. La vitesse dépasse rarement les 10 km/h en montée. On fait halte en ville pour retrouver des commerces et pour manger. On s'arrête aussi dans des villages pour y passer la nuit. Montre Loïc le... Waouh, super. Oh, super. Can you take a photo? Thank you. La traversée des Alpes japonaises se termine par l'ascension du mont Fuji. Le big boss de ce voyage. La route pour les voitures monte jusqu'à 2300 mètres. Donc là on arrive à la station 5 du mont Fuji. Quel silence, tout là-haut, au-dessus des nuages. Tout se passe au-dessus des nuages. C'est impressionnant. Il faut ensuite continuer à pied jusqu'à 3776 mètres. Cette partie dans les montagnes nous ramène à un autre Japon, loin, très loin de la frénésie des grandes villes. Et à chaque fois, la récompense est la même. On se sent de plus en plus haut. Tout ça avec une paire de jambes. Finalement, la route s'aplatit. On fait face au panorama grandiose, une dernière inspiration et c'est la descente.
qui est pas mal au Japon, c'est que si tu marches dans la rue et que tu trouves un escalier qui a l'air sympa, tu as juste à monter en haut de cet escalier. Alors ça c'est Loïc qui tente d'ouvrir sa bière. Tu y arrives? Elle est ouverte? Yes. Comment t'as fait? J'ai éclaté. Éclaté contre la barrière, parfait. Petite surprise au réveil. La fin du périple approche. La fatigue s'accumule. Beaucoup de souvenirs reviennent sur ces derniers kilomètres. Et le corps commence à montrer ses limites. Surtout après une semaine dans les montagnes. Ça y est, on s'approche de plus en plus de la capitale nippone, la grande et tentaculaire Tokyo. Arigato gozaimasu. Arigato. Ce sont les gens qui me manqueront le plus au Japon. Hein Loïc, Monsieur Drapeau. Le parcours était parfois semé d'embûches. Les nuits à 3 dans la tente, avec peu de place restante. Les soucis de mécanique et de santé. Et la météo capricieuse faisaient aussi partie du quotidien. Mais le bilan général est clairement positif. Nous n'avons jamais eu de problème avec quiconque et aucun accident impliquant de revoir nos plans. Outre les beaux paysages et les villes géantes, les souvenirs les plus marquants resteront les gens. Merci à toi qui viens de Fukuoka, ou entre deux montagnes de la préfecture de Gifu. Toi qui as ouvert ta porte un soir près du Muroto. Toi qui as partagé ton repas dans le centre d'Hiroshima. Et toi qui nous as indiqué quelle route prendre entre Osaka et Nara. Simplement, merci à toi d'avoir écrit une page de plus dans cette histoire. On est sur la route de Tokyo, sur la route 1, les derniers kilomètres.